Bonjour à tous, merci. Alors en janvier 2014, on vient de signer l'acquisition d'une belle propriété. Cette propriété fait 18 hectares, elle est située en Anjou et on va réaliser notre rêve avec mon mari. On va fonder notre centre équestre. La propriété est idéale, il y a des prés pour les chevaux, elle est accessible dans une campagne magnifique près des grandes villes. Il y a des dépendances que nous pourrons transformer pour accueillir nos cavaliers, pour faire des gîtes, et une maison pour nous, notre famille. Une famille qui va s'agrandir pour la 3e fois, quelques mois plus tard. Alors je prépare le déménagement. Les cartons s'accumulent. J'ai inscrit mes 2 filles aînées à l'école dans le petit village et j'appelle Orange pour déménager ma Livebox. Et Orange me répond « C'est pas possible ». Quoi, c'est pas possible de déménager une Livebox? Non, votre future habitation est située dans une zone blanche. Qu'est-ce que c'est qu'une zone blanche? Il n'y a pas de fibre, pas d'ADSL, un petit peu de 3G. Je suis enceinte, les émotions à fleur de peau et je fonds en larmes. Je me dis, le rêve s'écroule. Aujourd'hui, j'y pense avec les sourires parce que oui, notre centre équestre a vu le jour. Et je remercie ce fournisseur d'accès Internet de m'avoir présenté le concept de la non-connexion. C'est un projet qui nous tient à cœur et dans notre centre équestre, on va se déconnecter. On va venir poser ses valises, on va venir poser son portable, ses soucis, son stress du quotidien. D'ailleurs, nos écuries d'air pur, notre centre équestre, on va les baptiser les écuries d'air pur. On va venir y respirer. Et notre logo, il n'y a pas de cheval qui saute. Aucune référence cavalière. C'est un pissenlit dont les fleurs s'envolent. Oui, notre projet, c'est d'être résolument tourné vers l'humain. Et le sentiment fort de ce cavalier qui va franchir notre centre équestre, c'est de savoir qu'on va avoir de l'intérêt pour lui, cet être humain. Le mot d'enseignant d'équitation rime souvent avec passion. On est passionné. Passionné du cheval, passionné de la technique, passionné de la performance, passionné de la locomotion. Aux écuries d'air pur, on est passionné, et on est passionné de relations humaines. Alors on me demande souvent si je fais de l'équithérapie. Sous-entendu, est-ce que j'accueille des personnes porteuses de handicap? Parce que je m'intéresse à l'humain. Mais qu'est-ce que c'est que la thérapie? La thérapie, c'est prendre soin de soi, c'est aller chercher un petit peu plus loin, peut-être penser quelques plaies, mais développer des outils pour pouvoir s'affirmer et affirmer son estime de soi. Alors oui, je suis enseignante, oui, je m'intéresse à l'autre, oui, je veux créer des liens, oui, je lui offre mon écoute, oui, je fais de l'équithérapie. Et je réponds souvent qu'on n'a pas besoin d'être porteur de handicap pour profiter de l'équithérapie. La semaine dernière, on avait France 3 chez nous pour tourner un beau reportage sur notre centre équestre. Et le journaliste interroge une maman cavalière. Il l'interroge sur le budget qu'elle consacre à l'équitation. Bien sûr, il est énorme. Il est énorme, elle et sa fille viennent monter toutes les semaines, ils passent plusieurs séjours chez nous. Mais elle répond tout simplement et très spontanément, c'est une question de priorité. Et cette bouffée d'air pur, c'est ma thérapie. Oui, prenons soin du cavalier. Quand le cavalier entre aux écuries d'air pur, je regarde l'enfant, je regarde l'adulte, je regarde l'adolescent. Je regarde s'il vient en famille, je vois s'il vient entre amis, ou je vois s'il vient en solo et qu'il a envie de créer des liens. En janvier dernier, j'étais au congrès Poney FFE et j'écoute André Galli qui nous parle des sports, de l'évolution des sports de nature, l'escalade, la montagne et l'équitation. Autrefois, ils s'appelaient des sports de nature, qu'on pratique dans la nature. Aujourd'hui, ils s'appellent loisirs de nature. On a eu une envie de ludique qui s'est glissée par là. Et tout récemment, on les a appelés loisirs sportifs. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que les cavaliers qui viennent chez nous, les pratiquants de sport, ont envie de moins de technique, moins d'efforts. Ils cherchent du plaisir, de la confiance, des émotions et des expériences. Une autre étude qui vient appuyer cette tendance nous montre que les pratiquants recherchent à 90% du plaisir dans le sport, du bien-être pour leur santé à 75%. Et pour un grand nombre d'entre eux, environ 70%, ils recherchent du plaisir et un lieu de sociabilité. Qu'est-ce qu'on trouve dans la majorité des clubs? Un projet de compétition. On retrouve cet enseignant passionné de cheval, passionné de technique,
qui développent un projet de compétition. Et dans cette même étude, c'est seulement 21%. 21% de pratiquants de sport recherchent de la compétition. Alors où sont tous les autres? Où sont ceux qui recherchent de la sociabilité, du bien-être pour leur santé et du plaisir? Eh bien, ils sont là où on va répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain. Ils sont là où on va prendre soin d'eux. La discipline positive, c'est une approche éducative que j'enseigne aux parents, nous dit qu'il faut prendre soin de l'être humain. Son psychiatre autrichien qui a inspiré tous les outils, il s'appelle Adler, et il nous dit que cet être humain, c'est un être social. Un être social qui a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, il a besoin d'appartenir à son groupe, et il a besoin de contribuer à ce groupe, au fonctionnement de ce groupe, pour se sentir bien. C'est comme ça qu'il va s'épanouir et c'est comme ça qu'il va développer ses compétences sociales. Adler nous dit aussi qu'il faut s'intéresser à l'être humain dans sa globalité, avec ses émotions, son corps et ses pensées. Alors arrêtons-nous sur cet être humain et offrons-lui des réponses à ses attentes. Quoi de mieux qu'un centre équestre? Un plongeon dans la nature, des expériences multisensorielles sous le regard d'un super coach, d'un super thérapeute qu'est le cheval. Ce cheval, il nous a bercé toute notre enfance. Il sait même nous porter comme nous l'étions dans le ventre de notre mère. Il sait nous transmettre son énergie avec ses galops effrénés. Et il sait aussi nous rassurer avec son calme et avec sa tolérance. Je lisais un article ces derniers temps sur les enfants infatigables. Les enfants sont infatigables, mais d'où vient cette énergie? Pourquoi, comment ont-ils autant d'énergie? L'enfant est un petit homme, il est en plein devenir. Il a surtout un cerveau tout neuf, un cerveau non pollué. Et il ne s'éparpille pas, il est monotâche. Il va se centrer sur l'exécution d'une seule tâche. Nous, adultes, on fait 1001 choses à la fois. Et quand on ne les fait pas, on y pense. On pense à sa présentation du lendemain, on pense à notre enfant à aller chercher à l'école, on pense à faire les courses, on pense. Et cela nous épuise. L'humain du XXIe siècle, il est connecté aux réseaux sociaux virtuels. On lui propose même de la réalité augmentée. Il a des notifications, il est stressé, il est connecté. Ce que nous nous proposons aujourd'hui, aux écuries d'air pur, c'est cette déconnexion, c'est de venir se reconnecter avec lui-même sous le regard d'un thérapeute, ce cheval. Oui, cet humain est éparpillé, cet humain est épuisé. Alors offrons-lui une chance de se ressourcer. Offrons-lui cette chance dans nos centres équestres, car si nous, cavaliers, moniteurs d'équitation, dirigeants de centres équestres, on s'intéresse à tous ceux qui veulent trouver du bien-être, de la sociabilité et du plaisir. Alors, on a une offre très complète pour un public très large, un public de cavaliers qui a été déçu et dérouté, et un public de non-cavaliers que l'on va vouloir initier. Encourageons cet enfant qui a envie de vivre ses rêves de princesse et de chevalier. Laissons-le flâner sur son poney pour vivre ses émotions, car il n'a pas tout le temps envie d'être petit champion de la mode Beuvron. Encourageons cette femme, cet adulte, ce jeune adulte qui rentre dans la vie active, qui s'éparpille et qui se donne surtout à 300% pour son nouveau job. Remplissons son vase, prenons le temps de le ressourcer. Et ça ne se fait pas dans une reprise le jeudi soir à 21h. Encourageons ces adultes, ces jeunes seniors, pour qui l'équitation rime souvent avec promenade. Donnons-leur des défis techniques dans la bienveillance et dans la sécurité. Encourageons cette femme qui a envie de partager sa passion d'enfance avec son cher et tendre mari. Accueillons cette famille qui a envie de vivre des émotions ensemble sur un même lieu. Accueillons également des collaborateurs à qui le cheval offre un miroir sur le bon fonctionnement de leur équipe. Accueillons également des élèves qui viennent tisser des liens pour les années collège, qui viennent trouver un regard différent sur les plus fragiles ou les plus forts de leur groupe. Tout ça, nous avons un lieu unique, un lieu magique, un centre équestre. Depuis des années, les centres équestres et les poney clubs se sont efforcés de transformer le compagnon de travail des champs, le valeureux guerrier.
Ils l'ont transformé en un magnifique compagnon de loisirs sportifs. Ces dernières années, l'approche éthologique nous a même permis de s'intéresser à l'animal, de découvrir ses comportements, de comprendre comment mieux communiquer avec lui, de savoir qu'il a des besoins et des ressentis. Alors si nous, cavaliers, moniteurs d'équitation, dirigeants de centres équestres, si on s'offrait cette fusion de nos savoirs techniques, de nos savoirs éthologiques des chevaux, et si nous répondions également aux besoins fondamentaux de l'être humain. En discipline positive, on parle de compétences sociales et on met en avant l'apprentissage des compétences sociales au même titre que les compétences académiques. Alors oui, conjuguons compétences sociales, compétences techniques. Et comme les deux rails d'un train, elles sont indissociables et elles nous permettent de voyager loin. Souvenez-vous, les écuries d'air pur, c'est une invitation au voyage. Un voyage qui vous emmène loin, qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, un plongeon dans la nature. Un voyage qui vous emmène loin, comme les deux rails d'un train. Le train du lien avec le cheval et l'humain. Vous connaissez tous la Silicon Valley. Ce sont des ingénieurs regroupés et qui développent depuis 10, 15, 20 ans de nombreuses technologies pour nous connecter. Elles ont développé les scrolls à l'infini, les notifications à outrance. Elles nous sollicitent et elles nous sursollicitent, nous, utilisateurs. Et vous connaissez sa nouvelle lubie, en 2018, à la Silicon Valley. Aujourd'hui, en 2018, elle propose à ses équipes d'ingénieurs de développer des outils de déconnexion. C'est la Digital Detox. Alors oui, si nous, cavaliers, moniteurs d'équitation, dirigeants de centres équestres, si nous surfions sur cette vague pour vous emmener dans un grand voyage, celui de l'humain, si nous étions tout simplement très à cheval sur l'humain. Merci.